Face au silence étrange qui flotte au-dessus de la table, Toto sent qu'il doit clarifier sa création culinaire. Pour lui, c'est une œuvre d'art, un concept avant-gardiste, une idée tellement pure qu'elle en devient poétique. Pour sa copine, c'est une casserole d'eau chaude. Rien d'autre. Alors elle attend l'explication. Une vraie. Elle croise les bras, sourit légèrement et demande, avec une diplomatie incroyable, Toto, pourquoi de l'eau chaude? Toto, qui n'attendait que cette question, s'illumine comme si elle venait de lui donner la meilleure ouverture de discours. Il incline la tête, pose ses deux mains sur la table et prend une voix grave, presque philosophique, parce que toi et moi, on est déjà assez pimentés. Elle fronce les sourcils. Bah oui. Reprend Toto. On n'a pas besoin d'un plat compliqué. Le feu, il est déjà entre nous. Il accompagne sa phrase d'un clin d'œil dramatique, celui qu'il a sûrement répété devant le miroir. Elle reste bouche bée quelques secondes, hésitant entre rire, pleurer, ou lui rappeler que ce n'est quand même pas une excuse pour servir de l'eau, donc, tu as remplacé un vrai repas par une métaphore. Demande-t-elle, la voix douce mais pleine de perplexité. Toto se redresse comme un professeur qui va donner un cours. Non. Ce n'est pas une métaphore. C'est un concept révolutionnaire. C'est minimaliste, épuré, purement symbolique. Il dit ces mots comme s'il présentait un plat gastronomique à un jury télévisé. Elle soupire légèrement, mais un sourire commence à apparaître malgré elle. Toto, voyant qu'il la fait rire, en rajoute encore. Regarde bien, dit-il en montrant la casserole comme une pièce d'exposition. L'eau chaude, c'est le début de tout. Avant les pâtes, il faut de l'eau chaude. Avant la soupe, de l'eau chaude. Avant le thé, encore de l'eau chaude. Il lève un doigt, c'est la base de la cuisine. Donc, en fait, je t'offre la fondation même de la gastronomie. Elle éclate de rire. Un vrai rire, spontané, qui fait vibrer la pièce. Toto, tu es impossible, je sais, dit-il avec fierté. Mais ça fait partie de mon charme. Il se rapproche d'elle, pose sa main sur le bord de la casserole, et retire aussitôt, car c'est brûlant. Il secoue ses doigts en soufflant dessus. Aïe. Bon, tu vois, ce plat est tellement passionné, qu'il me brûle d'amour. Il rit tout seul de sa blague, convaincu qu'il vient de marquer un point. Sa copine n'en peut plus. Elle rit à en avoir mal au ventre, et la situation, aussi ridicule soit-elle, devient soudain légère et adorable. Elle le regarde avec tendresse. Toto, je t'aime bien, mais tu sais que normalement, dans un dîner romantique, on mange quelque chose de comestible. Toto secoue la tête, faussement choqué. Mais ça se mange, l'eau. Enfin, ça se boit. Et c'est bon pour la santé. Pas trop de calories, pas trop de gras. Un repas parfait. Elle lève les yeux au ciel. Toto, avoue. Tu n'as rien réussi à cuisiner. Il fait une petite grimace. Peut-être, un tout petit peu, mais il se reprend immédiatement, mais avoue que la présentation est incroyable. Elle regarde autour d'elle, la nappe légèrement beige, la bougie parfumée qui sent beaucoup trop fort, la playlist, romantique, qui joue maintenant un remix dubstep inattendu, et elle rit encore. Toto sourit, compte, parce qu'au fond, il ne sait peut-être pas cuisiner, mais il sait parfaitement faire rire la fille qu'il aime. Après quelques instants de rire et d'incompréhension, Toto sent qu'il doit absolument sauver la soirée. Il voit bien que sa copine est amusée, mais pas encore rassasiée. Et il se rappelle soudain que l'objectif de base était de créer un vrai dîner romantique, pas un stand-up culinaire. Alors, pour prouver son engagement, il décide d'améliorer son chef-d'œuvre. Il attrape la casserole d'eau chaude avec un sérieux surprenant, comme si c'était un plat sacré. Attends. Ne bouge pas, je peux arranger ça.